j'espère que vous allez bien. Et bien ce soir on se retrouve, enfin pour vous c'est ce matin, on se retrouve pour une petite vidéo gameplay sans prise de tête. Et j'ai envie aujourd'hui de vous montrer le portage de Fatal Fury Special sur PC Engine CD-ROM 2. Alors moi bien sûr, je ne possède pas le CD-ROM 2 ni l'arcade card dont elle a besoin pour fonctionner pour ce jeu. Mais je vais passer par RetroArch, ma PS Mini, qui est une formidable machine si tu veux, à partir du moment où tu la hack avec le Autoblim, etc. Parce que tu peux vraiment mettre tout un tas de consoles. Et je t'avoue, j'ai été pas mal surpris par ce portage. Du coup, j'ai un peu envie de vous le montrer. Il a vraiment comment dirais-je, une petite identité, vous allez voir. Alors, en plus, franchement, le RetroArch, ça marche super bien. Allez hop, on envoie. Alors, déjà, vous pouvez constater que sur cette version-là, l'intro n'a pas été coupée. Contrairement à la version Super Famicom. Alors, j'ai baissé un petit peu le son. Alors, par contre, je vais jouer... je pense que je vais jouer en mode easy. Car je t'avoue que je l'avais testé et j'ai été surpris de la difficulté par rapport à la version Super Famicom. Et je vais vous montrer un petit truc dans les options. C'est que tu as aussi le mode Deathmatch qui me semble pas être présent sur les autres versions. Vous me corrigerez si je me trompe. Bon, nous on va jouer en mode normal et je vais mettre du mode easy pour la difficulté. Alors, c'est sûr que dans les menus, tout de suite tu vois qu'au niveau des bruitages, du son, on n'est pas forcément sur la même qualité qu'une Neo Geo CD, ce qui est normal. Je rappelle quand même que la PC Engine n'est pas vraiment une console 16 bits et pas vraiment une console 8 bits, en fait c'est un peu un truc entre deux, quoi. Enfin, vous le savez un peu mieux que moi. Donc là, j'ai envie de prendre Terry, on va jouer cool. Et on va commencer direct avec le stage de tour, parce que j'aime bien, c'est d'ailleurs un de mes stages préférés. Alors tu as des petits chargements, tu vois, comme ça. Bon, après, si le jeu est sur CD, c'est un peu normal. L'intro n'est pas exactement la même. Par contre, au niveau de la bande son, tu retrouves un petit peu, si tu veux, l'esprit Neo Geo CD. Pas exactement les mêmes, mais on s'en rapproche énormément. Après, j'ai remarqué qu'il y avait un petit peu une irrégularité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu auras des sons qui ressembleront plus à des sons cartouches que des sons CD. Après, au niveau des bruitages, il est vrai que les voix digit sont vachement compressées. Hein, bon. Après, elles le sont un peu sur Super Famicom aussi. Je ne connais pas la version Mega CD, je sais qu'elle était plutôt pas mal, mais celle-ci, je t'avoue que tu peux vraiment la mettre face à la version Super Famicom tout de même. Bon, après, niveau graphique, ouais, c'est un petit peu, c'est pas aussi net, je te l'accorde. C'est pas aussi propre, hein. Mais quand même, regarde, pour de la PC Engine, quoi. Quand tu vois que la PC Engine, elle te fait des jeux... il y a quand même... c'est comme le Street Fighter 2, hein, je vous le montrerai si vous voulez. Il est quand même assez bluffant. Alors, le seul truc, c'est que c'est vrai que pour la PC Engine, si tu veux faire marcher ce jeu-là, il te faut donc le CD-ROM 2 qui coûte quand même un bras. Il faut en trouver un qui marche. Il faut trouver le jeu et il te faut l'arcade card. C'est vrai que ça fait un petit peu beaucoup. Mais franchement, si t'es fan, si t'as une PC Engine, tu te dois de les avoir ceux-là. Alors au niveau de difficulté, par contre, ça ressemble vraiment à de l'AES. Je t'assure que sur la Super Famicom, c'est vraiment plus facile. Enfin, moi je trouve, hein, vous me corrigerez si vous pensez le contraire. Alors,
C'est vrai que moi j'ai été vraiment surpris. J'avais entendu parler un petit peu des portages SNK sur la PC Engine, mais je pensais pas que ça donnerait ça. J'ai testé le Art of Fighting. Alors le Art of Fighting est pas mal, mais il y a un problème avec les zooms. Je vous montrerai sur une prochaine vidéo. Ils ont eu un petit peu des soucis, ils ont voulu conserver les zooms, et malheureusement, je sais pas si c'est la console qui est pas assez puissante, ou... Mais bon, je vous montrerai une prochaine fois. Alors, après, je crois qu'il y a eu quelques petits compromis aussi sur les graphismes, il y a des choses en moins. Tu vois, les tableaux, il me semble qu'ils sont pas... Là, ils sont tous les mêmes, on dirait. Mais tu as quand même la petite animation au fond, tu vois, de l'eau qui bouge, etc. Tu as de la fontaine. Après, j'ai remarqué que tu avais des petites irrégularités sur les sons, mais franchement, enfin, sur les stages, tu as des stages qui sont plus ou moins bons, je trouve. Mais quand même, ça reste très jouable. Alors là, pour faire les 4 boutons, ils ont mis Start et Select en plus, hein, pour faire le point fort, non, c'est des faibles. Pour faire les coups faibles. Bon, tu me diras, avec 2 boutons, ce jeu, tu peux jouer. La prochaine fois, je mets en beginner. Hein. Ah, putain, il m'a tué. Après, je t'avoue que c'est un petit peu difficile de jouer et de parler en même temps, et tellement j'essaie de penser à des choses. Bon, j'espère que j'ai passé le stage quand même, parce que... C'est vrai qu'au niveau son, bruitage, on se rapproche plus d'une Mega Drive, tu vois, avec cette espèce de son un peu compressé. Mais ça, par rapport à une version Super Famicom, franchement, ça peut se mettre face à face. Hein. Non, je vais pas perdre. Et ce stage, c'est pareil, cet ennemi à Jubei, je le déteste, que ce soit sur iOS ou sur toutes les consoles, me rend dingue. Et je m'aperçois vraiment que le Fatal Fury spécial, c'est fou. Tous les portages qu'il a eu. Hein. Ils ont vraiment voulu mettre le paquet en fait à SNK à cette époque. Hein. Là, tu vois, voilà, quand tu te retrouves dans les menus, là, tu entends que les musiques, elles sont plus compressées. Alors peut-être qu'ils se sont dit, c'est aussi pour faire un peu de place, j'en sais rien, et pour qu'après dans le jeu, il y ait un peu un meilleur son, je sais pas, au niveau des combats. Alors là, sur le stage de Kim, moi j'ai remarqué un truc. Il faudrait que je revérifie sur la version iOS. Vous voyez le bâtiment derrière? Il y a une inscription rouge, elle n'y est pas sur la version Super Famicom. Donc je pense qu'il y a plein de petits détails graphiques comme ça qui ont été changés par rapport à certaines versions. Il faudrait que je revoie sur la iOS, elle y est. Et la musique, elle se rapproche de la version Neo CD, mais c'est pas exactement la même. Peut-être parce qu'ils n'avaient pas les mêmes instruments possibles en fait. Tu vois ce passage? Au niveau du thème, j'ai l'impression que c'est pas le même. Il y a des notes qui diffèrent. Ceci dit, ça passe très bien. Hein. Après, c'est vrai que sur la version non CD, les mecs, les instrus sur ce jeu, elles sont hallucinantes. Franchement, bon, déjà sur l'iOS, elles sont bien. Hein. Je suis content parce que tout à l'heure j'ai voulu faire une autre vidéo en fait, hein. C'est pas la première que je filme. Mais en parlant, je faisais perdre tous mes combats.
Et là, du coup, ça va, j'arrive à m'en sortir. Alors, je sais pas si j'irai jusqu'au bout, selon le temps. Je me laisse 25 minutes, 20-25 minutes de vidéo pour ce type de... Enfin, au niveau du temps, timing. Parce qu'après, ça fait lourd et je t'avoue que pour une vidéo de 30 minutes, fois, au niveau du rendu, ça m'a pris au moins 2 ou 3 heures. C'est un peu lourdingue. Là, tu vois, c'est pareil. Déjà, tu as la même faute, la 6 pals. Tu vois, il y a donc le A là-haut. Et tu as, au niveau du fond, c'est plus fixe, j'ai l'impression, que sur la version Neo. Le bateau, là, normalement, il se déplace. Mais moi je pense que ce Fatal Fury spécial, franchement, il mériterait un... Pardon, je fais la caméra avec le pied. C'est pas évident de jouer avec la caméra devant la télé comme ça. Donc je disais, je pense que ce jeu-là, il mériterait un reboot ou un... Tu vois, je sais pas, une forme de remaster. Ça serait génial. Alors pas forcément faire de la 3D, hein, mais... Là tu vois qu'au niveau même du fond, du graphisme, c'est un peu moins détaillé. Tu vois, il y a des trucs comme ça en fait, qui diffèrent. Moi je parle surtout par rapport à la version Super Famicom, hein, parce que là c'est pas pour comparer à la Neo Geo non plus. Hein. Et on sait forcément que par rapport à la Neo Geo... Bon par contre la difficulté... même en Easy, tu vois, lui, je le supporte pas. Mais c'est quand même un résultat qui est très bluffant les mecs. Hein. Et alors ce qui est fou, c'est que quand tu es habitué après à jouer au stick, alors que ce jeu-là, j'ai plus connu d'abord à la manette avec la Super Nintendo, et tu n'as plus le même réflexe en fait pour jouer. C'est fou. Allez, je me tue. Je me demande s'il y a les petits oiseaux qui baladent au fond, tu vois, je suis en train de remarquer des détails que je sais même plus si j'avais remarqué sur la version AES. Vous me direz ce que vous en pensez, franchement je trouve que c'est quand même très correct. Hein. Parce que quand tu vois même, par exemple tu prends le portage du Fatal Fury 2 sur le Mega Drive, alors je ne l'ai pas testé sur PC Engine, tiens je pourrais le tester celui-là. Franchement le Fatal Fury 2 sur Mega Drive il morfle. Hein. Par rapport à déjà la version Super Nintendo n'était pas formidable, mais il me semble pas que ça arrive à ce niveau-là même pour le 2 tu vois. Après, il faudrait voir la version Mega CD, ce serait carrément un bon comparatif. Si j'arrive à le faire, faire passer le jeu Mega CD sur RetroArch, ça pourrait être pas mal. Bon, lui, il est aussi chiant que sur les autres versions. Allez, je retente avec Andy. Terrible. J'aimerais bien arriver jusqu'à Crowther en fait pour vous montrer. Je l'avais testé sans filmer, c'est dommage, j'aurais dû filmer. Bon, allez, on va se concentrer. On va essayer de lui faire sa fête à ce petit. Qu'est-ce que je déteste perso, purée. Dans ce jeu-là particulièrement. Il est vraiment horrible. Faut jouer à la pute, tu vois. Putain! Je te jure, j'ai même l'impression qu'il est pire que sur la version Neo. Oh, je suis en easy, les mecs, hein. Laisse-moi gagner un peu, oh. Tiens, vas-y. Après, c'est parce que moi, je suis un petit peu un fan aussi de tous ces jeux. Et c'est vrai que c'est marrant de pouvoir tester différentes versions. Moi, je trouve ça sympa, c'est marrant. De voir un peu comment elle a été fait
par rapport, ça te montre un petit peu les capacités des consoles, ou, le bon travail aussi des développeurs, de ceux qui ont voulu faire les portages. Des fois, du coup, je me dis, mais est-ce que sur Super Famicom, ils auraient peut-être encore faire mieux? Oh putain! Faut que je ferme ma gueule. Oh putain, vas-y. Ah putain, la Heineken, je préfère un Cronenbourg, moi. Ah ta mère! Qu'est-ce qui me stresse celui-là? Oh non, non, mais les gars, faut pas que j'en commence 10 fois non plus, sinon on va jamais s'en sortir. Au pire des cas, je couperai, hein, si je perds encore 10 fois. Même je ferai croire que j'ai tout gagné d'après. Ah, l'enfoiré, tu sais. Putain! Faut bombarder, lui. Putain, mais merde! Je gère bien le unique. Bon, moi, le son. Putain! Elle m'a mis le stress. On a quoi, 16 minutes? Allez, c'est bon. Peut-être moyen d'aller jusque Creuser. Je sais que sur Super Famicom, il est quand même plus facile et je le finis très vite. Enfin, quand tu mets easy, hein. Alors ce stage, je crois que c'est lui. Je sais plus. Ouais. Je trouvais qu'il ressortait pas mal. Alors c'est après quand ça change de... C'est quand c'est bleu. Après je trouve qu'il y a une petite irrégularité selon les stages. Il y en a qui sortent mieux que d'autres. Tu vois, moi je trouve qu'il sort vachement bien là, avec les couleurs et tout. Quand on arrive là, je trouve que ça sort super bien. Par contre, la musique a été un peu moins bien sur celui-là, tu vois. Je trouvais. Alors là, je crois que sur l'écran du fond, je sais pas s'il n'y a pas une... Je crois que c'est pas pareil. Il n'y a pas écrit Fatal Fury, etc. Je crois qu'ils l'ont simplifié, tu vois, ils ont dû gratter un peu de mémoire. Putain, lui aussi, il est chiant. Je te jure, limite, j'ai l'impression qu'il est plus dur que sur AES, quoi. Je te jure, il riposte trop, c'est un truc de malade. Oui, il me semble que dans les décors, il y a eu un peu de choses en moins, là. Hein. Il me semble qu'il y a des fumigènes en moins aussi. Il y en avait pas en haut aussi, il y avait des trucs sur les côtés. Après, ce qui compte, c'est que le jeu, quand même, est très jouable. Il n'y a pas de ralentissement, les gars. C'est un truc de dingue, hein. Je crois qu'il y en a plus sur la version non CD, les ralentissements, que sur la version PC Engine. Comment on est 19 minutes. Bon, voilà, on va dire qu'il reste 10 minutes. On va essayer d'aller arriver à Creuser. Alors j'essaierai de couper si je peux, je filme un peu plus et je couperai. Le stress lui est haut.
Je te jure. Putain, franchement, calme-toi. Il est sous... Non, mais il est sous amphétamine, celui-là. Je te jure, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Je pense que je vais repartir un peu sur Kim, tiens, pour changer. Ah oui, il reste quand même pas mal de people. Enfin, 10 minutes, je suis un peu optimiste. Hein. Kim, ils sont pas mieux. Mange ta soupe. Allez, vas-y. Allez, mange ta soupe. Ah non mais sans déconner. Le duck là on dirait qu'il est shooté. C'est boosté la gueule sur cette version. Même sur iOS, sur iOS, j'ai pas de carte mémoire moi. Donc quand je joue, j'ai 4 crédits, il faut finir le jeu comme ça. Et je le finis plus facilement. Putain mais oh, vas-y, ta race. Ça y est, il va m'énerver là. Allez, moi je t'assoue pas. Putain. Putain mais il est horrible. Il est... À ce stage, il me semble qu'il est bien réussi aussi. La musique, elle est carrément nickel. Ouais, le stage, oui, il est quand même bien fait, ça va. Oh, putain, ça y est, ça commence à être impinable en fait. La prochaine fois, je mets beginner, je m'en bats les couilles. Putain, tu vois, tu peux encore casser le décor et tout ça, ça n'a pas été supprimé. Ouais, moi je trouve qu'il est plutôt pas mal réussi celui-là de stage. C'est pas ouf, mais ça va, ça passe bien, la musique est nickel, c'est plus équilibré. Je sais pas si la musique c'est pas la version non CD d'ailleurs. Putain! Il faut jouer à la pute en fait, hein. Ah, hop. Alors par contre, ne me demandez pas de sortir une furie sur cette version. Parce que déjà sur Super Famicom, putain qu'est-ce que je galère, et sur la US aussi. Dans ce jeu par contre, pour moi c'est encore trop raide. Autant tu mets le RBS, tu te les sors, sans problème. Le RB1 aussi. Le Fatal Fury 3, ça va. Mais putain, spécial. Alors lui, son stage, par contre, il me semble qu'il est un peu cracra. Ouais, bon. Si tu vois la version de Fatal Fury 2 sur Super Famicom, c'est pareil. Hein. C'est pas terrible. Dégage-moi de là. Lui, il est chiant. Là. C'est vraiment le genre de perso que je suis content qu'ils aient enlevé après, tu vois. Qui sert à rien. Bon pourri là. C'est plus des persos qu'on peut mettre dans un Art-of, ça, tu vois.
Alors là, je trouve que ce stage, il a un peu, au niveau des couleurs, tu vois, il est un peu moins bien réussi. Mais au niveau de la musique, par contre, tu as une très bonne qualité. Putain. En fait, je déteste les persos qui sont dans le combat format prise, quoi, tu vois. Putain. En fait, ce mec-là, ça y est, il me fait penser à l'autre de Art of Fighting, en fait, avec ses deux pieds en avant. Tu faisais chier, là. Alors, je me rappelle plus pour lui. Il me semble qu'il est pas mal réussi aussi pour son stage, là. Ouais, bon, je t'assure. J'espère que ça sortira bien pour vous. Au niveau de l'image, il ne devrait pas y avoir de raison, puisque les autres vidéos que j'ai fait entre temps, je vois que ça peut compter pas mal. Alors là, tu vois, lui, il est moins, je trouve qu'il est moins difficile à battre en fait que certains. Alors qu'on avance dans les stages. À 27 minutes, allez, on peut y aller. Hein. On va y aller chez notre ami Crozer. Il reste lui, après il y a le boxeur. Laurence et Crozer. Enfin, si j'arrive à les battre rapidement. Enfin, ça fera un peu plus que 30 minutes, allez, je m'en fous. C'est pour le fun. Vas-y, dégage-moi de là. Alors ça me semble pas que tu puisses le faire sur les autres versions. Hein. Je me rappelle plus, mais... Imparfait, ouais, ça fait plaisir. Du coup, comme j'ai pas gagné, on saura pas si j'ai eu... on pourra pas voir s'il y a Ryo Sakazaki, en fait. Comme sur les autres versions. En boss caché. Oh putain, on a plus pas se manquer avec lui. Hein. Encore, il est un peu moins cheaté dans ces versions-là que dans les autres. Hein. Quand tu commences à arriver sur les RB là, putain. Il me rend dingue, lui, de Kane. Ouais, dégage. Ah la chien. Lui aussi, c'est vrai, le Max, là, on l'a jamais revu. Ah, ils ont dû dire que c'était des persos qui avaient pas assez de charisme. C'était un peu pour contrer Balrog à l'époque. Mais c'était peut-être un peu trop pompé aussi, tu vois. Axel Hawk, pourquoi je dis Max? Tiens, on va le faire pareil que l'autre. Allez, on va s'en débarrasser vite. Hop, allez, j'en ai marre. Allez, mange ta soupe. Merde. Je t'avoue que ce stage, je le trouvais pas forcément, que ce soit même sur AES et tout, hein, je le trouve pas forcément terrible en fait, au niveau de sa réalisation. J'aurais bien aimé un stage à la Art of Fighting aussi, un peu à l'armée malfamée, dégueulasse.
Oh putain. Allez, allez. Après il y a Laurence. Et notre ami Crowther. Le Vega de Fatal Fury. C'est vrai, hein, un petit peu son alter ego dans le délire espagnol. Ah non, attends, j'en ai pas oublié un. Il n'y a pas 15 stages. Il y aurait qui avant lui? Ah, mais la Guise aussi, putain, j'ai oublié, ouais. Ça a pris. Elle va te manger un taureau, là. Oh putain, ça y est, commence à me fatiguer, lui, ça y est, ouf. Allez, retourne le voler. Oh putain. Ah non, il va pas me faire un parfait, quand même. Putain. Ah, ça, j'aime pas, hein. Ah oui, tu vas voir, moi. Truc à chier, quoi. Bon, après ce stage, ouais, déjà sur Super Famicom, je le trouvais un petit peu moyen. Enfin, moyen. Même sur AES, je le trouve pas forcément super terrible. C'est pas le plus beau, on va dire. Un peu trop classique. Par contre, voilà, le stage de Guise, ça, la musique de Guise, c'est flambant. Là, on est chez lui, je crois. Putain, regarde, là, ils t'ont gardé l'intro. Ah, c'est géant. Par contre, lui, je crois qu'il faut que changer de plan à chaque fois, il rend fou. Putain, c'est un truc de fou, c'est presque plus facile maintenant que le ducking de tout à l'heure qui me faisait chier, quoi. Putain, mais t'arrêtes de t'enrouler, là? Putain, je te mets mon sou dans la gueule, là. La musique de Guise, elle est impressionnante. Je suis désolé les gars, mais même dans Street Fighter 2, même s'il y a eu une très bonne musique, putain, on n'est pas à la hauteur. Hein. C'est pas à la hauteur Fatal Fury spécial. Hein. Elles sont composées ces musiques, mais laisse tomber quoi. Bon, il fatigue lui à changer de plan à chaque fois, putain. Et là c'est musique non CD, enfin presque. Entre les deux, tu vois, parce qu'il y a les solos de guitare quand même, qui se ressemblent à des vraies guitares. Allez, on arrive à notre ami Crowther, donc 35 minutes. Putain c'est long en fait, 35 minutes pour arriver... à finir le jeu. Là je sais pas s'il n'y a pas des petits compromis qui ont été faits aussi. Je me rappelle plus. Mais ça restait super. J'ai un petit bug d'affichage en... contre musique CD. Direct.
Le stage il n'est pas plus court. Je rêve. Ah, je sais plus. Ça a été un peu épuré quand même, ça, mon du stage. Ah, mange ta soupe, putain. Là, il m'aurait fallu une boule de feu. Ah, cette musique. C'est complètement fou. Tu vois, dans Street Fighter 2, ils ont jamais osé faire un truc pareil avec la musique. On prend un Mozart ou un truc comme ça. C'est très. Comment dire, c'est quelque chose que c'est des risques, hein. C'est pas forcé que ça passe. Et ben voilà. Au revoir, Crowser. Je t'ai cassé les fesses. Bon, easy. Mais il est plus facile Crowser que Duck, mais laisse tomber, c'est un truc de dingue. Ah, je crois que t'as le même bug le 31 février là aussi. Bon, parce que on va voir. Ouais, tu vois. Putain, ça a été coupé. Tu vois ce qu'il t'a dit là? Retiens bien. Voilà les enfants, j'espère que cette petite vidéo ben, vous aura plu. Moi ça m'a fait triper. Ben, ça c'est le stage normalement, il y a Sakazaki. Ben en tout cas voilà, j'étais content de vous présenter ce petit jeu. Je me dis que tu vois, plutôt que de faire toujours des tests, c'est bien de faire des petites vidéos comme ça pour vous les montrer. Je trouve que c'est pas l'intérêt de faire un test, mais de vous montrer, de partager comment il a été porté, tu vois. On a déjà fait tellement de tests sur les autres, et sur les versions Neo, sur les versions Super Famicom, etc. Et bien, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y en a encore d'autres qui viendront avec d'autres jeux. Et puis, ben, en tout cas, je vous embrasse tous, les amis. Je vous dis à très bientôt. Je vous laisse la fin pour regarder si vous voulez la voir en entier. Et puis, je vous embrasse tous et je vous dis portez-vous bien. Ciao, ciao. Très sympa cette petite fin. Tu vois, ils se sont vraiment cassés la tête, ils sont allés jusqu'au bout. Et voilà. Tu vois, il faut essayer le mode normal. Ciao les amis!